Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui tâche, un sujet qui pue, un sujet qui grogne. On va parler de... cervelle pourrie. Ces choses sont... Une personne malade. Encore un geek sur le charme. C'était un rôdeur. Monstres qui veulent nous tuer. Il y a des honneurs dans tous les coins. Et les mordeurs. Ces saletés de monstres décérébrés. de zombies. On va dire zombies, ce sera plus simple. Parce que sinon, moi, je vais me perdre toute seule en vous racontant. Du coup, vous allez être perdus en m'écoutant. Ça va être le bordel. Du coup, on va dire zombies. Ça tourne. Il est très difficile de dater avec précision l'apparition du zombie, mais on sait que ça vient d'Haïti. Le premier zombie était une personne droguée par un prêtre vaudou qui avait donc l'air mort et qui était enterré. Et donc après cet enterrement, le prêtre avait juste à venir déterrer sa victime afin d'en faire un gentil petit esclave bien obéissant. Ménage, travail au champ, cuisine, etc. C'est donc un gentil zombie qu'on a là et qui est incapable de la moindre violence, etc. Faut dire que ce zombie était déjà complètement con, hein. C'était totalement vide. Là-dedans, il n'y avait pas d'esprit, il n'y avait pas de volonté, il n'y avait pas de libre arbitre, donc il n'allait pas se rebeller, hein. Ce zombie est très simple à comprendre, c'est une métaphore de l'esclave gentil et obéissant, soumis à son maître, tout ça. Cette image du zombie va arriver en Europe vers le 19e siècle environ et va perdurer jusque dans les années 60 où la figure du zombie va prendre un coup dans les dents. Impossible de parler de zombies sans parler de George Romero. Night of the Living Dead de 1968, Dawn of the Dead de 1978 et Day of the Dead de 1985 sont les trois premiers films qui ont littéralement bouleversé la figure du zombie créée par les Haïtiens. Du vivant ressemblant aux morts, on assiste maintenant au contraire, puisque ce sont des morts qui redeviennent vivants. Contrairement aux zombies haïtiens qui obéissaient à son maître, ici, il n'a ni maître ni guide. Ouais, c'est un peu un zombie anarchiste, si vous voulez. Et le but du zombie n'est donc plus de faire le ménage, mais de bouffer des gens. Donc là, Romero, il pose les bases du zombie en tant que mort revenu à la vie, sans qu'on sache vraiment des fois le pourquoi du comment, mais on verra que des fois on sait. Je suis sûre que c'est très clair comme phrase, mais vous verrez dans la vidéo. Il est toujours lent, il est toujours complètement con et sans esprit, mais cette fois il devient cannibale. Et on a une guerre entre les deux clans qui sont donc les vivants et les non-vivants, du coup les zombies. On peut y voir un peu cette peur de la mort en fait, hein, qui n'est pas une peur récente, qui a toujours existé chez à peu près tous les peuples, puisque les gens se retrouvent confrontés à quelque chose qu'ils n'ont pas envie de voir, donc la mort, avec des cadavres en décomposition qui sont pourris, qui puent, il y a des lambeaux de chair qui tombent, etc. Bref, c'est leur avenir peu glorieux qu'ils ont en face d'eux. Je l'ai dit, des fois on ne sait pas comment on devient un zombie, mais des fois on le sait, et c'est là qu'on va voir du coup comment qu'on fait pour devenir un zombie, ou du coup comment qu'on fait pour pas devenir un zombie selon votre envie. Dans la Bible, c'est réellement écrit que les morts reviennent à la vie. En effet, on peut lire dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, notamment Apocalypse 6.8, à propos du cavalier de la mort. Et c'est pas le seul passage de l'Apocalypse, puisqu'on peut aussi lire une autre phrase, Apocalypse 9.6. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas, ils désireront mourir et la mort les fuira. Les gens ne meurent plus et se retrouvent à errer tels des zombies. D'ailleurs, dans l'épisode 15 de la saison 5 de Supernatural, oui, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de cette série, c'est exactement ce qui se passe. D'ailleurs, en français, l'épisode s'appelle « Les morts vivants ».
Ouais, en français, ils se sont pas foulés. 15 personnes reviennent à la vie et au départ, ils sont parfaitement normaux. Si ce n'est qu'ils étaient morts à la base, mais sinon, ils ont l'air parfaitement normaux. Vous êtes un zombie, je paie mes impôts. Et ils finissent par se transformer en zombies, plus comme on les connaît, en un peu moins cons pour une fois. Et on apprend évidemment que c'est la mort qui les a ramenés, et donc qu'il y a en effet un rapport avec la Bible. Si l'explication biblique est quand même très peu retenue dans la fiction, puisque ça reste de la religion, l'explication scientifique est préférée. Donc celle d'un virus créé par l'homme, parce qu'on a fait trop muse avec la science, et que du coup on a fait de la merde. À partir de fin 70 et les années 80, le zombie nous rend malade par la transmission d'un virus qu'il a, par la morsure, voire parfois la griffure. Donc c'est une personne infectée qui va transmettre le virus à une personne saine. Le film 28 jours plus tard de Danny Boyle en est un très bon exemple. Dès la scène d'ouverture du film, nous avons des singes en cage qui sont malades. Le scientifique, qui est normalement quand même une figure rassurante, quand même une figure qui s'y connaît en maladie, explique à un groupe de personnes sauveurs des animaux que non, il ne faut surtout pas ouvrir les cages parce que les singes ont une maladie grave en eux que les humains leur ont inoculée. On leur a transmis un virus létal. Ils sont extrêmement contagieux, on leur a donné un inhibiteur. Vous vous doutez que les sauveurs des animaux ne vont pas écouter, vont ouvrir la cage, se faire mordre par les singes, devenir des zombies, et on reprend le film 28 jours plus tard, du coup, dans un univers rempli de zombies. On peut aussi penser à la série de jeux vidéo Resident Evil commencée en 1996, dans lesquels l'industrie pharmaceutique Umbrella Corporation a créé un virus zombie qui, du coup, donne aux gens l'envie de bouffer d'autres gens. Et tu ne parles pas des films Resident Evil. Un virus qui semble sorti de nulle part, qui se transmet d'humain à humain par le sang ou la salive, qui se transmet aussi très rapidement, contre lequel on ne peut rien faire, et où du moment où vous êtes contaminé, vous êtes condamné. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Non, pas le Covid, non. Le sida est apparu dans les années 70, mais il sera vraiment connu à partir de 1981 et nommé sida en France en 1982. Et ce n'est qu'en 1984 qu'on va isoler précisément le VIH et qu'on va donc commencer à comprendre le virus. Ce n'est qu'en 2007 que la pandémie mondiale va voir ses chiffres baisser, soit quand même 37 ans après les premiers cas. Je pense que du coup, là, vous êtes super rassurés de vous dire qu'on a mis 37 ans à réagir. Faut savoir que la pandémie du sida, en plus d'être très meurtrière, a été très très effrayante. Déjà, il y avait une peur des rapports humains, qui rappelle un peu la peur qu'on a aujourd'hui d'ailleurs, et aussi, étonnamment, une peur des hôpitaux. En effet, il faut savoir qu'il y a eu des contaminations faites dans les hôpitaux, puisqu'il y a eu des personnes qui ont reçu des poches de sang contaminées et qui donc se sont retrouvées avec le virus du sida par transfusion sanguine. 29 mai 1985, le CNTS, Centre national de la transfusion sanguine, l'écrit noir sur blanc. Selon des calculs statistiques, tous nos produits pour soigner les hémophiles sont contaminés par le virus du sida. Comme le dit Maxime Comte dans sa merveilleuse petite philosophie du zombie, le zombie devient une représentation du sidéen, cet être entre la vie et la mort, vivant rejeté par la société, qui transporte le virus et semble ne vivre que pour le transmettre par les rapports humains et le sang, ici en mordant ses victimes. Et d'ailleurs, si j'en crois le guide de survie en territoire zombie de Max Brooks, il faut éviter les hôpitaux. Ce qui rappelle forcément l'idée des transfusions sanguines contaminées. L'endroit qui est quand même censé te sauver, te soigner, donc les hôpitaux, devient un endroit où tu risques de tomber encore plus malade, voire de mourir. Comme je l'ai dit, depuis 2007, les chiffres du sida ont baissé, donc cette peur a baissé aussi. Le nombre de morts et de malades est moins important, on a isolé le virus,
On sait aujourd'hui que pour l'éviter, il faut se protéger et faire des dépistages. On a aussi déjà des médicaments qui certes ne soignent pas complètement, mais aident quand même grandement à vivre, et le site d'action continue de chercher une cure ou un vaccin. Donc, si les œuvres des zombies plus récentes n'ont pas cette peur du sida, donc les œuvres après 2007, ça vient de quoi? Non, c'est toujours pas le Covid, arrêtez avec ça. Oh. Donc pour l'instant, j'ai cité le film 28 jours plus tard et la série de jeux Resident Evil, mais qui sont sortis avant 2007. Pour les œuvres plus contemporaines, j'ai choisi d'en citer 3, qui sont donc après la pandémie de sida, donc après 2007, et qui sont Je suis une légende de Francis Lawrence, sorti en 2007 et adapté du roman de Richard Matheson, sorti en 1954, Bienvenue à Zombieland de Ruben Fletcher, sorti en 2009, et la série iZombie, adaptée du comics éponyme, commencé en 2015. Pour commencer, on va voir comment les 3 épidémies ont commencé. Et combien de personnes avez-vous traité jusqu'ici? Eh bien, nous avons fait 10 009 essais cliniques sur l'homme pour l'instant. Et combien n'ont plus le cancer? 10 009. Donc vous avez réellement guéri le cancer? Oui, oui. Oui, nous l'avons fait. Ça fait 2 mois que le patient 0 a croqué dans le hamburger contaminé dans la station Plein et Peinte. Mais quelle est la première urgence qui menace l'humanité? Un fléau créé par l'homme, la menace d'une guerre biologique. Ce soir-là au lac, les invités s'adonnaient à une nouvelle drogue tendance appelée l'utopium. Je vais commencer par vous parler de Je suis une légende, parce que c'est un cas un petit peu à part, étant donné qu'il est sorti en 2007, mais qu'il est adapté d'un roman sorti en 1954, dans lequel les créatures étaient plus proches des vampires. Aujourd'hui, on a beaucoup moins peur de la créature qu'est le zombie, et donc dans le film, les créatures ressemblent plus à des zombies. Sauf qu'ils ont la particularité d'avoir peur du soleil, donc en fait c'est une sorte de mélange entre des vampires et des zombies. Et ce qui a donné le virus, donc vampiro-zombie, c'est un vaccin contre le cancer. Et c'est juste ce point que je voulais aborder, puisque je trouve que dans une période où on se pose beaucoup de questions autour du vaccin contre le Covid, c'était assez marrant de citer un film dans lequel c'est un vaccin qui crée les zombies. Par contre, si vous avez peur ou si vous hésitez à vous faire vacciner, je vous conseille d'éviter ce film pour le moment. Voilà, c'est peut-être pas la bonne période. Dans les 2 autres œuvres, ce qui a créé des zombies, c'est de la malbouffe et de la drogue. Bon, en vrai, si on continue la série iZombie, c'est un mauvais stock de drogue mélangé à une boisson énergisante. Donc, en dehors du côté très humoristique du film et de la série, c'est très intéressant de voir justement les 2 choses qui ont donné la maladie. D'un côté, on a la nourriture, ce qui peut rappeler les épidémies de vache folle ou de grippe aviaire. Et maintenant du Covid, puisque si on évite le côté complotiste, ça viendrait des gens qui ont mangé du pangolin, donc ça reste le même délire. De l'autre côté, nous avons la drogue, et là c'est pas du tout compliqué de savoir que la drogue peut rendre malade, puisqu'on peut penser aux gens qui se piquent et qui n'ont parfois qu'une seule seringue pour plusieurs personnes, et donc peuvent se transférer du sida, des hépatites, etc. On peut aussi évidemment penser à la drogue crocodile, qui a eu de nombreuses rumeurs qui ont été démenties depuis, comme quoi cette drogue rendait cannibale, mais par contre, c'est vrai qu'elle fait nécroser la peau, ce qui fait que vous allez ressembler à un zombie. Et en plus, notre société actuelle nous interdit la drogue et nous conseille de manger plus sain, bio, de faire des détox, de manger des fruits et légumes, d'avoir un mode de vie plus sain. Et c'est de la malbouffe qui a créé le virus zombie. Ça sonne un peu comme une sorte de menace. Nous sommes en guerre. En bref, qu'il soit effrayant ou amusant, le zombie est plus qu'une simple créature décérébrée et cannibale. Après avoir représenté la peur de l'esclavage, puis la peur du sida, elle représente aujourd'hui la peur de la science, mais aussi de nos comportements, puisque apparemment le fait de manger des burgers peut vous rendre malade. Aujourd'hui, on a une sorte d'épée de Damoclès zombie au-dessus de nos têtes, qui fait que si on ne se comporte pas bien, si on fait pas attention, etc., on peut devenir un zombie.
Je trouvais ça intéressant de parler zombies, épidémie, vaccins en cette période de Covid, puisque c'est la période où on en a tous un peu peur et on a presque envie que ça se transforme en épidémie zombie, parce que ce serait super cool, même si on va tous y passer. Voilà, mais ça reste très fun. Et j'avais envie de vous faire encore plus stresser à l'idée de vous faire vacciner, encore plus angoissé à l'idée de tomber malade, parce que je suis une personne sympathique envers sa communauté. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Par contre, au tout début, j'ai montré des images de The Walking Dead, et je n'en ai pas reparlé après. C'est tout simplement parce que dans The Walking Dead, on ignore ce qui a créé la pandémie de zombies. Voilà. Sur ce, je vais vous faire de très gros bisous. Comme d'habitude, vous souhaitez un bon week-end, une bonne semaine, etc. On se retrouve la semaine prochaine. Et surtout, ceux qui ont prévu de se faire vacciner, je vous souhaite bonne chance. Des bisous!